Une série de vidéos où je vais vous parler de VPS, Virtual Private Server. L'idée, c'est de vous montrer comment déployer une app Rails sur un serveur que vous aurez pris vous-même pour ne pas passer par des passes comme Scalingo, Heroku ou autres. Pour faire ça, donc, je vais acheter un espace serveur, un VPS sur OVH, et on va d'abord devoir sécuriser l'accès avec en mettant en place un SSH. SSH, c'est des clés. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. On va en refaire une partie ici. Si vous en rappelez pas, ça fera un rappel. Je suis sur le site d'OVH Cloud. Moi, je vais prendre la version vraiment basique, la plus basse, puisque c'est juste pour une démonstration, aucun engagement. Je vais la prendre en France, à Strasbourg. Ce sera très bien. Parfait. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une distribution Ubuntu, c'est très bien. Et on va rien prendre de plus. Je continue la commande. Voilà bien un VPS. Là, ce sera entièrement suffisant pour les besoins de cette démo. Et je vais payer. Je vais couper la vidéo à partir de là, puisque je vais me connecter avec mon code. Et je reviendrai quand le paiement et l'achat sera fini. L'achat est fait. Du coup, la commande est en cours. Et dans quelques temps, ce sera validé. Et je vais recevoir un email pour pouvoir activer mon VPS. À tout à l'heure. Me revoilà. Je viens de recevoir la validation de mon accès au VPS. Et du coup, donc il me donne les IP et la gestion du mot de passe. Ici, je vous laisse visible parce que de toute façon, je vais l'enlever et je vais le désactiver. Mais ça va nous permettre de nous connecter. Donc, on va l'utiliser après, on va voir. Pour le moment, moi, je vais récupérer ça et on va aller se connecter sur notre nouveau VPS. Donc, je fais SSH Ubuntu, @ et je mets l'IP adresse. Ubuntu, c'est parce que c'est celui de... Ah oui, nom de l'utilisateur, voilà. Ubuntu, nom d'utilisateur. Donc c'est comme ça que je sais que c'est avec lui qu'on va se connecter. Donc là, c'est la première fois. Donc il nous demande est-ce que c'est secure? Je lui dis oui. Et du coup, il nous propose de modifier. Enfin, il faut utiliser le password qui nous est donné pour nous connecter. Donc c'est parti. Je mets le password. Et voilà. Donc, première chose qu'il nous demande de faire, c'est de changer le mot de passe. Donc, je réutilise le mot de passe actuel et je vais mettre un nouveau mot de passe. Hop. J'ai un mot de passe à côté. Nouveau mot de passe. Nouveau mot de passe. Et on est bon. Bien. Une fois qu'on a ça, donc là, ce mot de passe est plus valable puisque je l'ai changé. Je me reconnecte. J'utilise mon nouveau mot de passe. Et là, je suis connecté. Donc là, c'est la première fois, on voit le VPS ici. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je vais ajouter un autre utilisateur. Je vais mettre en sudo parce que j'ai besoin d'avoir des super pouvoirs, on va dire. Et je vais faire add user et je vais créer un user que je vais appeler François. Donc là, il me demande un mot de passe. Donc là, je m'en suis créé un. Là, il vous demande de remplir les informations. Sinon, vous pouvez mettre
Enter par défaut. Donc, hop, moi, je mets Enter partout. Et voilà. Donc, on a un nouvel utilisateur. Avec ce nouvel utilisateur, moi, je vais vouloir lui donner des droits d'accès sudo aussi. Donc, pour le moment, je suis... je suis Ubuntu et je suis... en fait, j'ai des droits root. Donc là, je vais ajouter aussi François avec au sudo groupe. Donc, usermod ag sudo François. Donc là, désormais, François fait partie des utilisateurs qui peuvent utiliser sudo. Je vais déjà faire une petite modification en anticipation de Coolify, parce que l'objectif, c'est plus tard d'installer Coolify, et j'ai besoin de donner, d'écrire ça, et en gros, de donner la capacité à tout non-root user de lancer les commandes en tant que root utilisateur sans mot de passe. Donc, pour faire ça, on va devoir aller sur quelque chose qui s'appelle visudo. Et ici, ça ouvre un fichier de configuration. Et à ce niveau-là, ici, là, on va pouvoir déjà fondamentalement modifier ça pour... Hop, je vais tout reprendre tel quel. Pour le root user, pouf, puisque si moi j'y ai droit, il n'y a pas de raison qu'ils n'y aient pas droit. CTRL O, Enter, CTRL Exit. Je vérifie juste, effectivement, ça c'est modifié. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, déjà, on peut vérifier, est-ce que moi je peux toujours me connecter en tant que root user Ubuntu? Oui, ça va pas changer. Et est-ce que je peux me connecter en tant que François? Donc, moi, je m'étais mis un mot de passe. Et bonne nouvelle, je peux me connecter en tant que François. Moi, j'ai pas envie de continuer à utiliser un mot de passe. J'ai envie de me connecter en SSH. Donc, on va faire ce setup tout de suite. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais générer une clé SSH. Donc, je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos. Mais je vais le refaire ici. SSH keygen, parfait. Moi, je l'avais déjà préparé en amont pour mon besoin perso. Ici, je vais l'appeler démo, key for OVH VPS démo. Donc, en gros, j'ai fait une clé avec l'algorithme ED25519 et je la mets dans mon fichier .ssh et je vais l'appeler OVH VPS démo. Pouf. Est-ce que je veux ajouter une passphrase pour plus de sécurité? On pourrait. Moi, dans mon cas, je ne souhaite pas. Et avec ça, on va pouvoir utiliser cette clé pour se connecter au VPS. Pour faire ça, je vais utiliser SSH copy ID. Alors attendez, je vais me la récupérer. Hop, je l'avais préparé. Démo. Donc en gros, je copie la clé et je l'ajoute à mon VPS. Il faut que je rajoute, enfin que je valide ça avec mon mot de passe. Je le valide.
Et voilà. Ok, donc maintenant qu'on a fait le setup SSH, si j'utilise cette commande, donc SSH, et je lui passe ma clé publique, je vais pouvoir me connecter sans utiliser le mot de passe. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va enlever la capacité de se connecter avec un mot de passe. Pour ça, on va aller modifier un fichier qui est dans etc/sshd_config. Donc je me suis connecté en SSH, mais à l'intérieur, j'ai quand même encore le besoin d'utiliser mon mot de passe. Alors, ce qu'on va enlever, c'est permit root login. On va le mettre en prohibit password. Donc ça veut dire que on peut plus se connecter avec un password. On va ajouter alors je vais aller plus vite. Donc, use PAM. Donc PAM, c'est un logiciel, une plateforme privilege access management. Ça, on va faire no. X11 forwarding, ça c'est typiquement pour envoyer, pour mettre en place ce genre de plateforme qui permettent d'avoir une interface graphique. Donc ça, on va mettre no. Et je cherche... Tac, tac, tac. Permit user environment. Je cherche... Et je ne le vois pas. Ok, on va aller ajouter du coup manuellement. Moi, je veux pas password authentication, donc ça va être no. Et on va dire permit empty password no, juste au cas où. Et on va se rajouter deux éléments. On va rajouter authentication method avec une clé publique. Et on va allow quels utilisateurs, moi, root et admin. Donc avec ces petits setups, on va pouvoir ensuite CTRL-O, Enter, CTRL-Exit. Si je regarde à nouveau mon fichier, j'ai bien ce qu'on avait mis là, le PAM no, Xforwarding no, et ça, on est bon. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais redémarrer le système SSH. Et maintenant, quand je quitte, si j'essaie de me connecter comme ça, oui bon, là moi j'ai mis ma clé SSH en tant qu'utilisateur, donc je peux désormais, je me suis connecté une fois, donc ça me connecte automatiquement sans SSH, sans password, pardon. Et si je remets Ubuntu, et bien là, permission denied, puisqu'il n'a pas de clé publique SSH. Donc désormais, je suis la seule personne à pouvoir me connecter à mon VPS grâce à ma clé SSH. Donc en gros, pour se connecter maintenant, eh ben, il faut que quelqu'un hack mon ordinateur. Ce qui est possible, mais je suis désormais le seul à pouvoir me connecter à mon VPS. Dans cette vidéo, je couvre pas l'implémentation par exemple de fail to ban ou d'un firewall et autres. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Je voulais juste montrer les bases pour acheter un VPS, connecter à un VPS, setuper
euh, un nouvel utilisateur et se connecter en SSH. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.